1 heure après avoir découvert le secret du foulard rouge, elle a reçu une photo sur son téléphone. Une photo prise devant sa maison quelques minutes plus tôt. Au dos, un message, « Arrête de chercher ». Au premier regard, rien ne semblait anormal. L'image montrait simplement sa maison, son portail, sa rue. Puis elle lut le message, « Arrête de chercher ». Son cœur se serra immédiatement. La photo avait été prise quelques minutes plus tôt. Quelqu'un se trouvait devant chez elle pendant qu'elle fouillait encore le garage. Elle agrandit l'image et remarqua un détail troublant. Dans le reflet d'une vitre apparaissait une silhouette sombre, floue, presque invisible, mais suffisamment nette pour lui faire comprendre qu'elle était observée. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, la peur s'installa vraiment. Jusqu'ici, elle affrontait des secrets du passé. Désormais, quelqu'un suivait chacun de ses mouvements. Une colère inattendue monta alors en elle. Pendant 29 ans, d'autres avaient décidé de ce qu'elle avait le droit de savoir. Certains avaient construit sa vie autour de silence et de mensonges. Et maintenant qu'elle cherchait enfin la vérité, quelqu'un tentait encore de lui imposer le silence. Elle n'arrêterait pas après tout ce qu'elle venait de découvrir. Son regard se posa alors sur le foulard rouge. Depuis la veille, il ne quittait plus son salon. Elle s'approcha et effleura l'accroc cousu avec le fil doré. Aussitôt, un souvenir oublié remonta à la surface. Quand elle était enfant, la femme qui l'avait élevée refusait toujours qu'on touche cette partie du tissu. Elle le retirait doucement de ses mains avec un sourire étrange, comme si cette couture représentait quelque chose de précieux. À l'époque, elle n'y avait jamais prêté attention. Aujourd'hui, ce souvenir lui serra le cœur. Combien de secrets cette femme avait porté seule? Combien de sacrifices elle avait acceptés pour la protéger? Les larmes lui montèrent aux yeux. Mais son téléphone vibra une nouvelle fois. Cette fois, aucune menace, seulement une photo. Elle reconnut immédiatement le vieux garage. La porte métallique était ouverte. Pourtant, elle l'avait fermée quelques heures plus tôt. Une angoisse soudaine lui serra la poitrine. Quelqu'un était revenu après son départ. Ou pire, une personne s'y trouvait déjà pendant qu'elle fouillait les lieux. Le lendemain matin, incapable d'attendre davantage, elle retourna au garage. Le bâtiment semblait vide. Pourtant, dès qu'elle franchit l'entrée, elle comprit que quelque chose avait changé. Sur l'établi où reposait le foulard la veille se trouvait désormais une enveloppe brune. Sans nom, sans inscription. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une vieille photographie noir et blanc. Une femme, un nourrisson. Et derrière eux, un homme dont le visage avait été soigneusement découpé au cutter. Le souffle lui manqua. Mais le véritable choc l'attendait au dos du cliché. Quelqu'un avait écrit une phrase récemment. Une phrase qui fit vaciller toutes ses certitudes. Si tu découvres qui est cet homme, tu comprendras pourquoi celle qui t'a élevé a passé sa vie à te cacher de lui et pourquoi il te cherche encore aujourd'hui. Pendant plusieurs secondes, elle resta figée devant la photographie. La dernière phrase tournait dans son esprit comme un avertissement. Et pourquoi il te cherche encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Cela signifiait une chose. L'homme dont le visage avait été découpé n'appartenait pas seulement au passé. Il était sans doute vivant. Et il savait aussi qu'elle existait. Un frisson lui parcourut le dos. Elle retourna la photo plusieurs fois, espérant découvrir un indice supplémentaire. Puis elle remarqua un détail qui lui avait échappé. Dans un coin du cliché apparaissait une vieille enseigne métallique, floue, à moitié cachée, mais suffisamment visible pour être reconnue. Elle photographia l'image et passa plusieurs heures à comparer l'enseigne avec d'anciennes photos trouvées sur Internet. Lorsqu'elle comprit enfin où la photo avait été prise, son cœur manqua un battement. L'endroit existait toujours, à moins de 20 km de Dakar. Sans prévenir personne, elle décida de s'y rendre. La route traversait des quartiers qu'elle ne connaissait pas. Plus elle approchait, plus une sensation étrange grandissait en elle. Comme si quelqu'un l'attendait déjà. Lorsqu'elle arriva sur place, elle découvrit un ancien bâtiment abandonné. Les murs étaient rongés par l'humidité, les fenêtres murées. Le silence semblait anormal. Pourtant, au sol, devant l'entrée, quelque chose attira immédiatement son attention. Des traces de pneus récentes. Quelqu'un venait encore ici. Cette découverte fit naître un doute brutal. Et si l'enveloppe n'avait pas été déposée pour l'aider? Et si quelqu'un la tirait volontairement dans un piège? Pendant quelques secondes, elle envisagea de repartir. Puis elle aperçut une lumière à l'intérieur. Une lumière faible. Presque invisible. Son instinct lui criait de fuir, mais elle entra. L'air était lourd. Chaque pas soulevait de la poussière. Puis elle aperçut une porte entrouverte au fond du bâtiment. Derrière celle-ci se trouvait une petite pièce vide ou presque. Au centre reposait une chaise métallique. Et sur cette chaise se trouvait un carton. Son nom était écrit dessus. Son sang se glaça tout à coup. Personne n'était censé savoir qu'elle viendrait. Personne. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit le carton.
À l'intérieur se trouvait une pile de documents anciens, des relevés bancaires, des photographies, des lettres, et surtout une image très récente. Elle la saisit immédiatement, son souffle se bloqua. La photo avait été prise quelques jours plus tôt. On y voyait sa mère adoptive, enfin, ce qui ressemblait à sa mère adoptive, mais c'était impossible, la femme était morte depuis des années. Elle observa longuement l'image, le même visage, le même foulard rouge, la même cicatrice au-dessus du sourcil. Son esprit refusait d'accepter ce qu'elle voyait, puis elle remarqua un détail. La photographie était truquée. Quelqu'un avait utilisé une vieille image. Quelqu'un voulait lui faire croire que cette femme était encore vivante. Pourquoi ? Avant qu'elle ne puisse répondre à cette question, un bruit retentit derrière elle. Un bruit de pas. Lent, délibéré. Elle se retourna brusquement. La porte venait de se refermer. Et pour la première fois depuis le début de cette histoire, elle comprit qu'elle n'était pas seule dans le bâtiment. Une voix résonna dans l'obscurité. Une voix grave, calme. Une voix qui prononça une phrase capable de faire s'effondrer tout ce qu'elle croyait savoir. Si tu veux connaître la vérité, il faut d'abord que tu acceptes que celle qui t'a élevé n'était pas la seule à te mentir. La phrase résonna dans le silence du bâtiment abandonné. Pendant quelques secondes, elle resta incapable de bouger. La silhouette sortit lentement de l'ombre. Ce n'était ni un inconnu ni un homme menaçant. C'était un vieil homme aux cheveux gris, visiblement épuisé par les années. Mais ce qui la troubla immédiatement fut son regard. Il connaissait son visage. Il la regardait comme quelqu'un qui attendait cette rencontre depuis très longtemps. Avant même qu'elle puisse poser une question, il tendit une enveloppe jaunie. Elle m'a demandé de te remettre ceci si un jour tu découvrais le foulard rouge. Son cœur s'arrêta presque. Elle reconnut immédiatement l'écriture, celle de la femme qui l'avait élevée. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée plusieurs fois, mais également une clé ancienne attachée à une petite étiquette. Elle déplia lentement la lettre. Les premières lignes lui firent monter les larmes aux yeux. La femme qui l'avait élevée savait qu'un jour elle finirait par découvrir la vérité. Elle avait tout prévu, cette rencontre, cette lettre et cette clé. Pourtant, plus elle avançait dans la lecture, plus son souffle devenait court. Une phrase en particulier la frappa comme un coup de tonnerre. Si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué à te protéger aussi longtemps que je l'espérais. Elle releva les yeux. Protéger de qui ? Le vieil homme sembla comprendre sa question. Son visage se ferma immédiatement. Puis il prononça une phrase qui changea complètement le rapport de force. L'homme que tu cherches n'est pas ton ennemi. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Depuis des semaines, tout semblait désigner cet homme comme la source du danger. Pourtant, quelqu'un lui avait encore menti. Le vieil homme sortit alors une seconde photographie. Cette fois, le visage n'était pas découpé. Lorsqu'elle la prit entre ses mains, un frisson glacial lui parcourut l'échine. L'homme apparaissait aux côtés de la femme qui l'avait élevé. Il souriait, il n'y avait aucun signe de peur. Aucune menace, au contraire, il semblait très proche. Cette image détruisait tout ce qu'elle croyait savoir. Pourquoi cacher cette photo ? Pourquoi découper son visage sur les autres clichés ? Pourquoi fabriquer l'image d'un monstre ? Le doute s'installa brutalement, puis survint une révélation encore plus terrible. Le vieil homme lui expliqua que quelques semaines avant sa mort, la femme qui l'avait élevé avait vidé tous ses comptes bancaires. Pas pour elle, mais pour payer quelqu'un. Une énorme somme versée discrètement pendant plusieurs années, comme une rançon ou le prix d'un silence. À cet instant, une image terrible traversa son esprit. Cette femme travaillant seule, sacrifiant tout ce qu'elle possédait, vieillissant dans la peur. Pendant qu'elle, de son côté, ignorait complètement ce combat invisible. Les larmes brouillèrent sa vue. Mais le pire restait à venir. Le vieil homme posa alors la main sur la clé ancienne. Puis il murmura les mots qu'elle n'était absolument pas prête à entendre. Cette clé ouvre l'endroit où elle a caché la seule preuve capable de révéler qui est réellement ton père. Et si cette preuve existe encore, alors cela signifie que quelqu'un t'a menti sur ton identité depuis le jour de ta naissance. Pendant plusieurs secondes, elle fixa la vieille clé sans parvenir à prononcer un mot. Toute sa vie semblait désormais suspendue à ce petit morceau de métal. Si ce que disait le vieil homme était vrai, une preuve capable de révéler son véritable passé existait encore quelque part. Quelques heures plus tard, guidée par les indications de la lettre, elle arriva devant une petite maison abandonnée à la périphérie de Dakar. La bâtisse semblait oubliée depuis des années. Pourtant, dès qu'elle franchit le portail, quelque chose la troubla. La poussière n'était pas uniforme. Une fenêtre semblait avoir été récemment ouverte, et la serrure portait des traces fraîches. Quelqu'un était venu avant elle.
sans doute pour chercher exactement la même chose. Cette idée accéléra son pouls. Pour la première fois, elle eut la sensation d'être engagée dans une course contre quelqu'un qu'elle ne voyait pas. La clé tourna difficilement dans la serrure. À l'intérieur, le temps semblait s'être arrêté. Des meubles recouverts de draps, des cadres retournés contre les murs, une odeur de bois ancien. Puis son regard se posa sur une vieille machine à coudre. L'émotion la frappa de plein fouet. La femme qui l'avait élevée avait passé sa vie derrière une machine semblable. Elle revit les vêtements raccommodés tard dans la nuit, les sacrifices silencieux et les sourires fatigués qu'elle n'avait jamais vraiment compris. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais un détail interrompit brusquement ce moment. Sous la machine, le plancher semblait avoir été déplacé récemment. Elle s'agenouilla et souleva une planche. Une boîte métallique apparut. Son cœur se mit à battre de plus en plus vite. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photographies, quelques documents officiels et une cassette audio soigneusement enveloppée dans un tissu rouge. Le même rouge que le foulard, le même rouge qui semblait relier tous les secrets de son histoire. Elle trouva un vieux lecteur dans la maison et lança l'enregistrement. Quelques secondes plus tard, une voix remplit la pièce. Une voix qu'elle aurait reconnue entre mille. La voix de la femme qui l'avait élevée. Son cœur sembla s'arrêter une seconde. Dans l'enregistrement, cette femme racontait sa peur, les menaces, les années passées à protéger un enfant qui n'était pas le sien. Mais la révélation la plus bouleversante arriva ensuite. Elle n'avait jamais été choisie au hasard. Dès le premier jour, elle connaissait la vérité. Elle avait accepté de devenir une mère de substitution pour sauver une vie. Les larmes coulèrent librement. Tout à coup, les sacrifices, les silences et les secrets prenaient un sens. Puis la voix prononça une phrase qui fit vaciller toutes ses certitudes. « Si tu entends ceci, c'est que je ne suis plus là pour te protéger. Mais la personne que tu cherches depuis le début n'est pas ton ennemi, c'est la seule qui ait réellement essayé de te sauver. » Le silence retomba dans la pièce, son cœur battait à toute vitesse. Alors qu'elle tentait encore de comprendre ces mots, son regard fut attiré par un dernier document resté au fond de la boîte. Un certificat de naissance, le sien. Les mains tremblantes, elle le déplia. Puis le monde autour d'elle sembla vaciller. Dans la case réservée au père figurait enfin un nom qu'elle connaissait déjà, un nom qui allait détruire tout ce qu'elle croyait savoir. Pendant plusieurs secondes, elle resta incapable de respirer. Le nom inscrit sur le certificat de naissance était celui de l'homme dont le visage avait été découpé sur les photographies. Les lettres disaient le reste. Un père qui n'avait jamais cessé de la chercher, tenu à distance, forcé de disparaître. À sa naissance, des gens puissants la voulaient morte. Pour la sauver, sa mère avait accepté de l'éloigner, et lui de renoncer à son nom. 2 vies brisées pour qu'elle vive, dont le visage avait été découpé sur les photographies. Et pourtant, plus elle parcourait les documents retrouvés dans la boîte, plus une vérité bouleversante apparaissait. Les lettres racontaient l'histoire d'un homme qui n'avait jamais cessé de chercher son enfant. Un homme tenu à distance et condamné à disparaître pour lui permettre de vivre. La dernière page du dossier révéla finalement ce qui s'était réellement passé. À sa naissance, certaines personnes influentes avaient intérêt à la faire disparaître. Pour la protéger, la femme qui l'avait élevée avait accepté de l'éloigner. L'homme avait accepté de renoncer à sa place de père. Tous deux avaient sacrifié leur bonheur pour lui sauver la vie. Quelques jours plus tard, elle retourna seule dans le vieux garage. Le foulard rouge reposait toujours sur l'établi. Elle le prit délicatement et le posa sur ses épaules. À cet instant, elle comprit enfin ce qu'il représentait. Ce n'était pas un simple morceau de tissu, c'était une promesse, la preuve silencieuse d'un amour capable de survivre aux mensonges, aux années et même à la mort. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle découvrit une petite carte mémoire cachée dans la doublure du foulard. Un unique fichier audio y était enregistré. La voix de celle qui l'avait élevée remplit la pièce. « Ma fille, si tu écoutes ceci, c'est que je ne suis plus là. Pardonne-moi pour les mensonges. Je les ai portés seul parce que je préférais que tu me détestes un jour plutôt que de te perdre pour toujours. » Puis la voix poursuivit plus basse comme si elle confiait un secret gardé trop longtemps. « Le jour où je t'ai ramené à Yopougon, le marché entier s'est tu. » Malia vit la scène se former dans sa tête, portée par la voix. La place écrasée de chaleur, les bassines de tomates trop mûres, l'odeur grasse du poisson fumé collé à la peau. Niamey avançait entre les étals, un nourrisson serré contre sa poitrine, enveloppé dans un foulard rouge. La première femme a craché par terre devant mes pieds en disant « voleuse d'enfants ». La deuxième a ri assez fort pour que tout le monde l'entende. Regardez la stérile qui se promène avec le malheur d'une autre.
La voix tremblait sans se briser. Une troisième a tiré sur le foulard rouge pour voir ton visage, comme on vérifie une marchandise volée. Une mangue pourrie m'a frappé à l'épaule. Personne ne m'a défendu, pas une seule voix dans tout ce marché. Malia serra le tissu rouge contre elle sans même s'en rendre compte. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai gardé le dos droit jusqu'au bout de la rue. Et je n'ai pas pleuré devant elle. J'ai gardé mes larmes pour la nuit, dans la cour, quand tu dormais enfin. Chaque soir, je cousais ton premier pagne sur la vieille machine. Chaque soir une couture, et une insulte que je recousais en silence. La voix marqua un temps. Elles m'ont traité de tout pendant 13 ans. J'ai tout encaissé, parce qu'une seule chose comptait. Que personne ne sache jamais qui tu étais vraiment. Avant que l'enregistrement ne s'achève, une dernière phrase résonna. Si un jour tu doutes de qui tu es, regarde le foulard rouge. Il ne te rappellera pas d'où tu viens. Il te rappellera combien tu as été aimé. Le silence retomba. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis 29 ans, elle n'avait plus besoin de réponse. Elle avait trouvé la paix. Quelques semaines plus tard, guidée par les dernières informations du dossier, elle se rendit dans une petite ville côtière. Le soleil descendait lentement vers l'horizon. Au bout d'une jetée presque vide se tenait un homme âgé, les cheveux grisonnants et les épaules légèrement voûtées. Le regard tourné vers la mer. Elle le reconnut immédiatement, sans jamais l'avoir rencontré. L'homme se retourna lentement. Leurs regards se croisèrent. Pendant quelques secondes, aucun mot ne fut prononcé. Puis ses yeux se remplirent de larmes. Les mêmes yeux, le même regard, la même expression. Comme si toute une vie venait soudain de se refléter dans un miroir. Arrivé à quelques mètres d'elle, sa voix tremblait, puis il dit « J'espérais simplement te voir une fois avant de mourir. » Les larmes coulèrent sur leur visage. Et sans un mot de plus, ils se serrèrent dans les bras. 29 années de silence s'effondrèrent dans cette étreinte. Le foulard rouge flottait doucement dans le vent. Et pour la première fois, elle ne se sentait plus perdue. Elle se sentait enfin à sa place. Si cette histoire vous a touché, écrivez simplement « Foulard rouge » et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Mais aussi selon vous, qu'est-ce qui définit vraiment une famille? Le sang ou l'amour? Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires africaines bouleversantes où une simple vérité peut changer une vie.